Bonjour, je suis Jean-Christophe Komorowski, volcanologue à l'Institut de physique du globe de Paris, responsable des observatoires volcanologiques et sismologiques de l'IPGP. Alors, on se situe dans l'océan Pacifique, dans l'arc Tonga-Kermadec, en fait, qui est un chapelet de volcans qui ont été formés par la subduction de la plaque pacifique sous la plaque indo-australienne. Et donc, dans le royaume du Tonga, il y a une vingtaine d'édifices volcaniques qui sont essentiellement sous-marins. Un de ces édifices s'appelle le volcan Unga. C'est un grand volcan qui fait à peu près 25 km de diamètre, qui fait 2000 mètres d'altitude et qui est submergé, qui arrive à peu près à 150-300 mètres de hauteur sous le niveau de la mer. Et ce volcan a eu d'innombrables éruptions, et depuis le début du siècle, il a des éruptions tous les 20 à 30 ans, et il a donc eu des éruptions légèrement explosives en 1912, en 1937, 1988, 2009, 2015, et puis à nouveau une période d'activité qui a débuté le 20 décembre 2021. Et cette activité était explosive, typiquement ce qu'on appelle l'activité phréatomagmatique, c'est-à-dire qu'on a du magma qui interagit de manière violente avec l'eau. Et puis brusquement, le 15 janvier 2022, l'activité explosive a très très fortement augmenté. Et au lieu de produire des panaches de cendres et de gaz qui montaient à peu près à 17 km de hauteur, eh bien, on a eu un énorme panache qui s'est formé, qui faisait presque 5 km de diamètre, qui est monté jusqu'à une trentaine de kilomètres de hauteur dans la stratosphère. Et cette énorme éruption explosive a été accompagnée d'un tsunami qui a généré des vagues de plusieurs mètres de hauteur qui s'est propagé à travers l'océan Pacifique jusqu'en Alaska, au Japon, au Pérou. Et puis aussi associé à une onde de choc liée à l'explosion, l'activité explosive. Et cette onde de choc a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Donc, a priori, il y a eu un changement majeur de l'activité entre le 13 janvier et le 15 janvier, et on pense qu'une éruption chaldérique s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on a eu tellement de magma a été évacué qu'on a eu un effondrement partiel du toit du réservoir magmatique, et ce qui a déclenché la fragmentation en fait, d'un large volume de magma et la vidange de ce réservoir magmatique par cette éruption explosive très importante. Donc l'éruption du 15 janvier 2022 du volcan Unga est une éruption extrêmement explosive. On pense qu'elle se situe sur une échelle de 0 à 8 qui permet de classifier l'intensité des éruptions explosives. Elle se situe entre 5 et 6, peut-être plus proche de 6 au vu des dernières données que l'on a récupérées. Dans les 30 dernières années, il y a eu juste une éruption de magnitude 6 ou d'indice d'explosivité volcanique 6, qui est celle du Pinatubo en 1991. Donc ce sont des éruptions très très explosives, assez rares. Sur les derniers 10 000 ans d'activité volcanique qui sont bien connues sur Terre, il y a à peu près 150 éruptions de VUI 6 et une cinquantaine d'éruptions de VUI 5. Donc on assiste réellement à une éruption exceptionnelle d'une très très forte intensité explosive. Pour répondre à cette question, on utilise deux types d'informations qui sont fondamentales et nécessaires. Le premier type d'information, c'est la connaissance évidemment géologique du volcan et de ce qui s'est passé lors de la dernière éruption, et puis les données de surveillance, les données d'acquisition avec différents types de capteurs, avec un réseau de surveillance pour essayer de comprendre comment l'activité évolue et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans les parties profondes du système. La problématique au Tonga, c'est que c'était des îlots inhabités, très isolés, très loin des zones habitées. Il n'y a pas de réseau de surveillance, c'est très difficile d'instrumenter ce volcan qui est essentiellement un volcan sous-marin. Donc on n'a pas de données d'observation, on a juste des données directes au sol, on a des données d'observation qui proviennent des satellites, qui donnent beaucoup d'informations, mais on ne sait rien de la physionomie du volcan qui est sous l'eau, on ne sait rien de ses déformations, on ne sait rien de l'activité sismique qui a précédé l'éruption paroxysmale et qui la suit potentiellement après cette énorme éruption. Donc le développement d'un réseau de surveillance intégré, multi-paramètres, avec des capteurs sur les îlots qui restent et puis des capteurs, des données qui proviennent de capteurs en mer, combinés aux données satellitaires, est fondamental pour surveiller et suivre l'évolution de l'activité de ce volcan. Ce qu'on sait de ce type d'éruptions qui sont assez peu fréquentes,
c'est qu'il peut y avoir soit d'autres phases assez intenses, explosives. Peut-être que cet effondrement du toit du réservoir va se faire en plusieurs morceaux et qu'on a assisté à la première phase. Ou alors, il va y avoir une phase de quiescence et probablement que le volcan va mettre un certain temps avant de redémarrer de l'activité éruptive. Donc, on est dans une période de grande incertitude par rapport à l'évolution de la situation qui pourrait aller en décroissant ou encore montrer des phases d'activité très explosives et à nouveau des phénomènes tels qu'on les a observés le 15 janvier. En ce qui concerne les similitudes entre l'activité paroxysmale explosive qui s'est mise en place le 15 janvier sur le volcan Unga et l'activité des volcans français dans l'outre-mer, il faut se rappeler un point très important, c'est que l'éruption qui a eu lieu le 15 janvier au Tonga est une éruption caldérique explosive probablement de magnitude 6, au moins de magnitude 5, sous-marine. Et actuellement, dans l'activité des derniers 10 000 ans sur les volcans en Guadeloupe, en Martinique et au Piton de la Fournaise, nous n'avons pas de structure caldérique sous une couche de 100 ou 200 mètres d'eau. Tous les systèmes actifs volcaniques des Antilles et à La Réunion sont des systèmes subaériens, c'est-à-dire ils sont à terre. Les seules similitudes qu'on peut trouver avec cette activité au Tonga, pour les derniers 10 000 ans d'activité de nos volcans actifs, se situent à Mayotte et ce sont des similitudes partielles. C'est-à-dire que l'île de Mayotte est une île volcanique qui a à peu près, le volcanisme a débuté au moins il y a 10 millions d'années sur Mayotte, mais il y a une partie de Mayotte qui s'appelle Petite Terre, qui est beaucoup plus récente et qui est constituée de plusieurs petits cônes volcaniques avec des cratères. Et ces cônes volcaniques, en fait, se sont formés exactement par le type d'activité éruptive que le volcan Unga a montré depuis 1912 jusqu'au 13 janvier 2022, avant l'éruption paroxysmale. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au nord-est de Mayotte, sur Petite Terre, et aussi sur la partie nord-est de la Grande Terre. Et d'ailleurs, une partie de la capitale Mamoudzou est construite à l'intérieur d'un de ces cratères issus de cette activité phréatomagmatique explosive qui a moins de 10 000 ans, probablement au moins 6 000 ans, et peut-être d'autres éruptions plus récentes autour de 2 000 à 3 000 ans. Par contre, la grosse éruption qu'on pense qui est une éruption caldérique du 15 janvier au volcan Unga, il n'y a pas d'analogue direct sur Petite Terre, il n'y a pas de structure caldérique évidente sur Petite Terre. Par contre, les résultats des travaux, des campagnes océanographiques qui ont été menées depuis la découverte du volcan à 50 km à l'est de Mayotte nous ont permis de récupérer des échantillons de tous les cônes volcaniques qui constituent cette chaîne qu'on appelle la chaîne volcanique orientale de Mayotte. Et on trouve dans ce matériel des fragments qui sont typiques de ce qui est produit par les éruptions caldériques, c'est-à-dire des fragments de coulées pyroclastiques riches en ponce qui se sont soudés entre elles parce que le matériel est très chaud et qui sont en fait l'ADN géologique en fait de ces éruptions caldériques. Donc on pense que dans le passé, on ne sait pas quand, on n'a pas daté, il y a eu peut-être de l'activité caldérique sous-marine à Mayotte, mais on se situe à 1600 mètres de profondeur. Alors que sur le volcan Unga, la caldeira s'est effondrée par 200 ou 150 mètres d'eau. Ce qui fait une grande différence parce que quand il n'y a que 150 mètres d'eau à traverser par la colonne de magma, eh bien, elle interagit tout de suite dans l'atmosphère et elle monte très haut dans l'atmosphère. Alors que si ce type d'éruption avait lieu dans la zone du fer à cheval, réactivant une ancienne caldeira, il faudrait que le panache passe d'abord à travers 1500 mètres d'eau avant de sortir dans l'atmosphère. Et donc, ce qui est fort peu probable, en tout cas, ne pourrait pas monter jusqu'à 30 km de hauteur.